Je crois que c'est ça, oui. Sinon, comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, ce soir, on va regarder l'épisode 1072 avec un petit peu de retard. Donc, no spoil évidemment. N'hésitez pas à partager un maximum aux personnes afin qu'on partage ça tous ensemble. Vous allez voir nos réacs à chaud. Il n'y a aucun théâtre. Ici, on n'est pas... Il y a des rêves de théâtre un petit peu. Ok, zéro culture. Ce soir, c'est de la réac 100% naturelle, 100% fait maison et vous êtes les bienvenus avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partagez un maximum possible en tant que Nakawara et que vous fassiez partie de la Mugiwara Team. Aujourd'hui, vous avez ni gâteau ni tableau, mais il y a d'autres surprises qui arrivent Ouais, en fin de ouais, vidéo. ouais. Et il va falloir être attentif Bon. sur le décor parce qu'on a changé des choses comparé à la semaine dernière. Il y aura peut-être des choses à gagner ou peut-être pas. Parce que j'ai vu à travers la live un gâteau de figue, j'ai pas pris. Déjà la première image sur Kaido. Quand même, dans le 1071, il a fait un moonwalk. Où est-ce qu'il va atterrir? Il va atterrir où? Enfin, on retourne du Fuzen à l'ancienne. Mais non, quand il s'est fait, il disait c'est incroyable. Non, c'est ce que je pense. Il a chopé ses yeux. Non, Pierre. Ah ouais. Oh là là. Oh la douleur. Ah ouais, j'ai cru qu'elle allait sortir par l'autre trou. Mais moi aussi je pensais. Mais attends, Wesh. pourquoi il est si gros de Wesh. Oh, le pied de Luffy, c'est la tête de Kaido. Respirez bien, c'est fini. Non, mais ça veut dire qu'il a pas de limite en Hey, fait. English. Il va faire de la corde à sauter. Regarde. Donc là, vous êtes en train de me dire que Luffy fait de la corde à sauter avec un empereur. Ah. Il a pénétré son âme, frère. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut parler de la patate qu'il a mis? patate. Il lui a traversé son corps. Un champ de patates qui Il lui a a mis. traversé son corps. Kaido, Non, il n'a jamais Après- ressenti ça de sa vie, c'est sûr et certain. Ah, c'est la première. Il était par terre, il a commencé à se remettre en question là, je suis désolé. Ouais. Il était par terre là, il a dit, hé, qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant, vraie question. Pourquoi il lui pose la question qui tue? Dans l'épisode avec son bras droit où il disait en gros Joy Boy est mort, je sais pas quoi, il le sait, il connaît Joy Boy Kaido. On sait pas comment il. Ah, c'est Albert qui lui dit qui. Mais oui. Albert. Il lui dit je veux être ton bras droit, c'est toi le pirate. Il s'appelle Albert quand même, genre l'homme qui a Ouais, trouvé je les dois éléments se douter, s'appelle Kaido. Albert. Kaido lui-même a dit que Joy Boy ne reviendra pas, donc c'est lui qui prendrait sa place. Ça serait lui l'homme le plus puissant de la Terre. Mais là, du coup, il se retrouve face à un piège. Mais qui lui dit, c'est qui dit à Kaido, c'est toi Joy Boy, pour dire entre guillemets, c'est toi qui vas régner. C'est une image déjà, tu vois, il y a une rêve. Comme je dis, Joy Boy, c'est un état en fait. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, mais en plus, là, comme je dis, illustré par une forme physique. Comme il le voit maintenant, il se pose des questions, il dit, quelles sont ses limites? Serais-tu une ou la matérialisation de la liberté? Barbe Noire a une part de méchanceté qui manque à One Piece. Exact. On a eu Doflamingo qui était cruel, mais c'était fatigant. Après une découverte d'une nouvelle attaque, comme d'habitude. Crocodile, c'est notre végétal à tous, c'est bon, on l'a compris. Baggy aussi. Mihawk est en train d'écrire. Il est sur Snap, il est en train d'écrire. Shanks, il a je début, frérot, c'est pire. Ah non, Shanks c'est une fois sur Il deux. est vraiment. Non, C'est Shanks, Shanks. non, Shanks c'est pas des remichés. Shanks une fois sur deux, il fait ça. Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux me donner la recette de ton clafoutis? Oui, de suite. Il est compris. Ouais, c'est ça. Non, mais regarde, tu l'as dit, Barbe Noire, qu'est-ce que c'est? Doflamingo, c'est un méchant, mais chaque fois, il va ramener quelque chose à un univers, une société, une organisation, une institution. Une position aussi. Barbe Noire, c'est un gars, c'est de l'égoïsme pur. Bien sûr. Ouais. Il est dans le monde pirate, il est là, il n'amène rien. Il est là pour prendre. C'est Nakama, parce que Nakama, c'est des gars comme lui, il n'amène rien. C'est de l'égoïsme pur. Ah, mais Barbe Noire, c'est le genre de boug qui pense qu'il a trouvé une théorie One Piece qui a tout récupéré sur Reddit. Ah, mais ça, c'est réel, les gars. C'est une fraude fiscale, ce mec. Le meilleur moment pour vous de l'épisode. Le moment où du coup Luffy il rentre la tête dans le plafond et que t'as tout le monde où tous les yeux sortent de tous les protagonistes. Trop Ouais. stylé. Mais du coup la question c'est est-ce que c'est Luffy qui a fait ça chez eux avec son fruit qu'il a transmis aussi leur réaction? Oh. Parce que s'il arrive à produire des réactions chez les autres personnages ça peut être une dinguerie aussi. Ça va être J'ai fait avec incroyable. Kaido, donc vous devez prendre en commentaire. Hein. Ah ouais. Et toi, t'as réac? Moi, franchement, le moment le plus stylé de tout l'épisode, je crois que c'est le moment où il repart en Gear 5 juste après. Mais genre les graphismes, quand t'as dit ça, ça fait en mode The Last Man. Ouais. Genre, j'ai trouvé, j'ai des frissons tellement c'était. Ah,
émotion intense, tu vois. Là où justement One Piece a été tellement critiqué au niveau de l'animation, là on voit que, moi je pense que Monsieur Oda, Maître Oda, a prouvé déjà la maîtrise de son sujet, de son œuvre. Et je suis désolé, il y a eu tellement de styles, tellement de pas différents pour accompagner l'émotion, l'œil. On ne peut pas ne pas apprécier ce qui se passe. Techniquement, c'est incroyable. On voit qu'il y a des références à tellement d'animés, à tellement d'œuvres dans le monde de l'animation. Rien qu'en termes de culture, je peux être que choqué en fait parce que moi franchement, l'épisode entier, il m'a choqué, toutes les transitions sont incroyables. Mais moi, ma question, ça n'a aucun rapport avec l'épisode, à partir du Gear 2, le film parle déjà des effets de son gear sur sa santé. Ouais. On est sur le Gear 5. Ouais, je capte. Soit le mec Ce qui s'est passé là, c'est du jamais vu. Bon, le Gear 3, il y a etc. Mais il parle des effets sur son corps. Donc moi je me dis, est-ce que ces effets-là sont propres à Luffy, à son fruit, ou propres à la personne qui détient ce fruit? Donc maintenant, moi je vous pose des questions sur la légende et la longévité en fait du Joy Boy. Est-ce que vous avez des théories, est-ce que vous avez pensé à ça? Moi je veux savoir quelle est en fait malheureusement la durée de vie de Luffy, parce que quels sont les effets en fait? Est-ce que selon Ça, c'est tout, intéressant. avec les, comme s'il avait eu les veneurs là, de Magellan, qu'après il a été sauvé, même là déjà sa vie a été réduite. Et à chaque fois qu'il utilise le Gear 2, du coup, sa vie réduit. Donc c'est une dinguerie un peu quand même. Et c'est une grosse question que tu poses là. Non, mais c'est leur visage, en fait. À chaque question que vous posez, Non mais oh, faut l'arrêter s'il vous plaît. non, je sais. Je souffre. Est-ce que finalement ce fruit-là ne permettrait pas à Luffy d'avoir une longévité de vie plus longue du fait de De son manière imagination de pouvoir penser qu'il vivrait plus finalement, tu vois. Est-ce que c'est pas juste une manière de croire et que en Parce que soi, c'est vrai c'est qu'au juste début- sa perception. Est-ce que du coup, cette forme va lui donner un plus? Est-ce qu'au final il souffrait vraiment ou pas? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui enlève? En fait, j'ai une bonne idée. Dire Nakawara, marquez toutes vos théories en commentaire. On va trier, on va récupérer les meilleures. Et avec vos commentaires, on va débattre dessus. Parce que là, il y a trop de données, il y a trop à faire. En C'est fait. vrai qu'il y a Je suis beaucoup. d'accord. Du coup, Il y a des conflits à créer entre nous. Un petit peu. Le seul truc qu'on savait du fils, c'était le Gear 2, il disait sur son cœur. Ah, ça faisait mal. Tout le reste, là on l'a vu, le Gear 5, ça consomme. Beaucoup plus. Mais, Et on l'a vu vieillir. non, On l'a vu là. non, il a dit ça consomme, mais il n'a pas comparé au Gear Force, parce que le Gear Force, ça consommait vraiment. Genre, il avait vraiment un stade limité et il devait se reposer. Oui, Là, il est en roue libre. Là, il est en roue libre, le mec il a dit ah, je croyais que j'allais mourir. mais il a lui-même relancé son cœur. Oui. Il a dit il était en gros de la libération, boum, son cœur il repart. On sait que c'est la matérialisation de Joy Boy. Vous êtes tous d'accord? Oui, Est-ce que finalement, puisqu'il a éveillé son fruit en modèle Nika, il n'y a pas une partie de Joy Boy qui s'est éveillée en lui? À mon avis, C'est méchant. Voilà, je l'annonce, il est méchant. Parce qu'il va ouvrir une porte à des commentaires, ça veut dire, pour ceux qui suivent vraiment le Monde Corvo, qui essaye de s'intéresser au plus à One Piece, le Monde Corvo, il y a au moins 5-6 ans en arrière, on avait déjà parlé de ça par rapport à Barbe Noire. Donc il y a zéro spoil, il a juste dit, qui ne dit pas que Barbe Noire, le fruit de Barbe Noire est la matérialisation de Xebec. Donc déjà là, on rentre dans un vif qui a déjà 5 ans. On avait eu la réaction de 4 membres, mais pas de vous deux. Non. Sur quel est votre moment préféré de l'épisode? Pour le côté humoristique, je dirais le coup de poing qu'il a donné à Kaido. Après, c'était incroyable. Mais après, c'est vrai que je rejoins énormément ta version à toi, dans le sens où quand il s'est réanimé lui-même, j'ai trouvé ça juste incroyable. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un moment où on est complètement bas et achevé au plus haut point, qu'on n'a plus aucune force. Et en fait, inévitablement, je pensais à quelque chose et pouvoir remonter au-dessus et pouvoir revaincre derrière quelque chose qui puisse vous impressionner et de se dire, bon, ben maintenant j'y vais et j'attaque. Toujours très philosophique ta réponse. J'aime beaucoup. Genre, il Monsieur voit. Joy Boy. Merci. Ah ben c'est ça ma partie préférée dans l'animé. Voilà, c'est Joy Boy. Non, non, vraiment, juste la réplique. Ouais. Les amis, tambourine, mon cœur. C'est tout. Ok. Ouais. Il a tué Game. C'est tout. Il a tué Game. Tu sais, Mais encore il spoil. Il a tué Game. il a mis un point d'exclamation dans Ouais. tambourine mon cœur. Non, là par contre, ouais. Waouh. Genre, Le moment il où. a contrôlé Waouh. son cœur, tu vois. Waouh. Mais Vous alors- voyez cette main? Vous voyez celle-ci? Elles se sont réunies. Elle a fait ça. Waouh. Waouh. Est-ce que du coup, c'est pas en disant le mot tambourine ou tambour qu'en fait il se réélève et il rééveille sa capacité? C'est juste en le pensant, il le. Parce que. Non, 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 mais c'est non, trop. Non, c'est mais trop. attendez, Non, et non, non. attendez, parce que si on se rappelle l'épisode dernier, quand ils ont commencé à faire les tambours, l'éveil s'est créé. Et là, quand Luffy est arrivé en down, qu'il a dit tambourine, mon cœur, comme il a dit, il s'est instantanément réveillé.
Alors, pour ma question, c'est qui entend les tambours? Bah, son cœur. Non mais, Et du qui entend les tambours? Il y a Non. un deuxième personnage qui entend les tambours. Mais si, Sauvez-moi, Vous avez sauvez-moi. oublié Momonosuke? Merci. Ah donc, quels sont les types de personnes qui entendent les tambours? Damn. Attends. Les personnes qui ont la volonté de vaincre. Momonosuke, il entend les tambours? T'as pas capté? À un moment donné, on n'avait pas vu sa tête, là. Excusez-moi, mais on va remettre l'épisode parce que je crois qu'on Qui a pas- entend la voix de Zunesha? Qui entend la voix de Zunesha? Oh damn! Oui, mais Oden, il entend. Quelles sont les déjà. justement, quelles sont les personnes qui entendent la voix de Zunesha? Ah, c'est trop Momonosuke, bizarre. C'est quoi? C'est un seigneur. La princesse Shirahoshi, c'est une princesse. Luffy, c'est quoi alors? Le moment où Luffy est à terre, qui prend le coup, Je suis morte. les enfants, c'est moi qui le Les collections. Mais je vous écoute plus les deux. C'est trop Il y a zéro spoil, encore une fois, on tient le truc. Le moment où Luffy se réveille, Momonosuke s'arrête de voler. Déjà, personne n'a remarqué ça, mais bon, vas-y, on va rien dire. Et il dit, Zunisha, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits que j'entends? Zunisha dit, c'est des tambours que j'ai entendus il y a plus d'un millénaire. C'est très grave là. Vous avez pas suivi vos cours. Après, on sait tous qu'on dit des trucs. On est sur l'émotion, calme-toi. Non, pas d'émotion, il faut toujours regarder chaque détail compte. Merci Mylène. La question, du coup, tu dis Yamato, elle a pas réagi. Yamato n'a pas réagi, Nami n'a pas réagi, Otama n'a pas réagi. L'eau a réagi, parce que l'eau a dit Mugiwara n'est pas mort, c'est pas vrai et c'est pas possible. Kid, non, par contre. Kid il a dit non, ça y est, c'est cuit, mais l'eau a dit non, je sens plus Il sa a peur, dit, mais je sais il qu'il est là. a dit, l'eau, il a dit avec Kaido et Luffy. Ils sont pas morts les deux. Oui, mais quand Luffy a pris le premier KO et qu'on a tous pensé, on s'est tous dit c'est fini, One Piece s'arrête là. Le premier personnage qui a dit non, c'est pas un Mugiwara, c'était l'eau. Il a dit sa présence je la sens plus, mais il est pas mort. Et Kaido non plus après ça. Voilà, après il a dit Kaido est toujours bien présent, mais l'aura de Luffy je ne la sens plus. Vous avez remarqué qu'il a dit l'aura de Luffy, je ne la sens plus. Donc est-ce que c'est vraiment Luffy qui est là du coup? Hé, monsieur. Quand justement il se réveille, déjà son comportement était trop bizarre, comme s'il découvrait son corps. Sur ce, on vous fait des bisous. Non, parce qu'il y a quelque chose à proposer. Là on fait des bisous, Kevin va spoil, on vous fait des bisous. Rentrez. Ouais, mais j'ai envie de spoil quelque chose. Et du coup, on va vous laisser sur cette fin. Et Et le jeune, il prend la confiance. Non, mais là, il est en train de dire des choses, je le sais. Merci. Je le sais. Moi, selon vous, qui peut entendre les tambours dans le monde de One Piece? Ça peut être incroyable. non? Qui peut entendre les Ouais. tambours? N'hésitez pas à nous Eh les gars, vous avez pas vu depuis le début de la vidéo, d'ailleurs, Joy Boy, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Figure 5 et il y en a 5 à gagner. Donc commentez, likez, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux, on est sur Insta, on est sur YouTube. Donc abonnez-vous à notre chaîne. Si t'es pas abonné, tu peux pas gagner. Ah bah oui, clairement. Et surtout repartage et viens dans la Mugiwara Team parce que tu es notre nakama. Ouais, mais Il comme reste ça, son si t'es pas abonné, tu peux pas la gagner. Bon, bref, on va continuer de se disputer hors vidéo, comme ça, prenez soin de vous, surtout des bisous, des photos, et surtout vive One Piece parce que One Piece le peut. Voilà quoi. Kevin, protège-moi parce que je sens qu'on va manger une pizza. Allez! Et surtout,